Nous sommes rue des Archives à Paris et c'est un paradoxe puisque cette semaine, je vous propose non pas un retour dans le passé, mais un bond dans l'avenir. Quelles sont les nouvelles idées qui nous feront consommer plus? Quel sera le magasin de demain et le vendeur de l'avenir? Réponse et prédiction. C'est dans cette rue que se trouve l'échangeur. Habituellement réservé aux professionnels, ce showroom expose les dernières innovations qui pourraient se retrouver dans nos magasins demain. Bientôt apercevrez-vous ce tapis personnalisable qui détecte les pas pour le rayon DVD ambiance popcorn, pour le rayon sport univers foot ou pour le rayon frais, pourquoi pas un peu de neige. Très réaliste, cet équipement permet de mettre en scène le sol des magasins très souvent sous-utilisés. Autre projet qui joue aussi sur les sens, cette borne qui diffuse l'odeur du produit sélectionné. Convaincu, il ne vous reste plus qu'à trouver votre paquet de riz dans les linéaires et pour cela, il y a cette table. C'est une table tactile qui essaie de réinventer les interfaces pour faire son shopping. On peut sélectionner ces articles qui sont enregistrés dans la table. On peut également avoir leur position sur un plan détaillé et pourquoi pas repartir avec l'ensemble de ses listes de courses sur son téléphone. Souvent détériorés par les consommateurs, les écrans tactiles vont bientôt être remplacés par des écrans sans contact. Le principe, vous déplacez des images par le simple mouvement de votre main. Des machines dignes des films de science-fiction. Tout aussi futuriste, la réalité augmentée. Présenter une page d'une brochure ou d'un prospectus et l'objet 3D prend vie. Le monde virtuel entre donc en connexion avec le monde réel. Amusantes mais aussi puissantes, voire inquiétantes, les nouvelles technologies parviennent même à nous identifier. Ce logiciel sert à comptabiliser le nombre de personnes qui vont regarder une vitrine, un écran plasma ou un panneau d'affichage, avec la possibilité de différencier le sexe, mais également de différencier les personnes qui regardent exactement l'écran ou le panneau. Si vous tournez la tête, par exemple, ça ne vous comptabilise plus. Voilà, vous pouvez regarder à nouveau et vous êtes comptabilisé. Encore plus bluffant, des logiciels capables d'analyser votre humeur à partir de vos traits de visage. Triste, content, surpris ou en colère, ne vous étonnez donc pas si un jour on vous propose un produit ou un service en fonction de votre état d'esprit. C'est aussi un moyen pour le magasin de repérer vos réactions face à leur vitrine. Nous continuons notre voyage dans le futur. Nous partons à présent à Rennes. Télétransportation demandée. Ici, on teste déjà le magasin de demain. Allons voir comment ça se passe. Cet hypermarché a installé des balances intelligentes dans son espace primeur. Posez votre fruit ou votre légume, une petite caméra repère alors la taille et la couleur et devine ainsi quel produit est sur la balance. Fini la longue et fastidieuse recherche de la tomate longue. Mais le plus révolutionnaire se trouve à la sortie du magasin. Sur les 48 caisses, 40 sont entièrement automatiques, un cas unique en France. Lors de l'agrandissement de l'hypermarché, aucune caisse traditionnelle n'a été ajoutée. Plus rapide, moins encombrante, les caisses automatiques se déclinent en 3 modèles et la plus récente, celle pour chariot. À gauche, votre chariot plein, vous scannez chaque article avant de le replacer dans le chariot vide de droite. Grâce à 2 plateaux balance positionnés sous les 2 chariots, la machine sait précisément si vous avez omis de passer un article. En cas d'erreur, une caissière arrive très rapidement. Les caisses automatiques, symbole d'un bouleversement du modèle du supermarché. Mais peut-on dire que toutes ces nouveautés ont des chances de s'imposer dans nos magasins de demain ? Il y a 2 technologies dont on est à peu près sûr qu'elles feront le quotidien des courses d'ici quelques années. La première, c'est les caisses automatiques, c'est ces caisses où le client joue à la caissière, scanne lui-même ses articles. Et la deuxième technologie, c'est le téléphone portable, c'est cet objet qui sera la télécommande de la consommation parce qu'en rayon, il me permettra d'aller chercher de l'information, de recevoir de l'information et peut-être même en caisse de payer directement avec mon téléphone mobile. En Allemagne, on va encore plus loin. Le Future Store porte bien son nom puisque ce magasin regroupe toutes les dernières technologies de pointe. Un exemple, des robots vous aident à faire vos courses. Fin des courses, fin du reportage. Il est temps à présent de passer en caisse, automatique ou pas. Pour régler vos achats, je n'accepte ni chèque, ni carte bancaire, ni espèces. Vous l'avez compris, c'est dépassé. En revanche, je veux bien de votre téléphone portable ou de vos empreintes digitales. Et oui, le paiement biométrique, ça aussi, c'est en cours de développement. Rassurez-vous, pour vous guider dans le monde commerçant de demain, je reste à votre service.